Salut les amis, aujourd'hui on va au Ravel. Alors on est parti, on est en Giro rouge avec la 18XL. Pourquoi? Parce que la 18XL a plus d'autonomie et vu qu'on va rouler un petit peu aujourd'hui, forcément j'ai laissé la S18 à Léa. Bien sûr je suis accompagné de Léa et de Stéphanie, donc du coup ils sont là, je vous montre. Hop là, ils sont devant moi. Donc là on a rendez-vous à Sadirac. On va manger un petit pique-nique. On va rejoindre aussi Gilou, Lisa et Cécile. Et donc du coup voilà, hop, on a Stéphanie ici qui est là. Et on a Léa devant. Voilà, on va. Donc c'est plus une balade. Qu'est-ce que ça fait là? C'est plus une balade. On va se balader, faire des petits jeux. C'est un rassemblement, le Ravel c'est un rassemblement électrique. Donc du coup il va y avoir des vélos électriques. Il va y avoir des gyroroues, mais pas beaucoup aujourd'hui. Cette année, s'il n'y en a pas beaucoup, on a été beaucoup des années précédentes. Et là, là c'est un peu plus compliqué. En tout cas, on a de la chance, il fait beau. On est là sur la S18, mais qui préfère l'autre roue. Oui, et la tienne. Elle préfère la mienne. Mais voilà, pour cause d'autonomie, je suis obligé de prendre celle-là, la 18XL. Du coup, on vous amène. On va se balader, on est sur piste cyclable tout le long, donc là, pas de problème. Et puis voilà. Alors, on est toujours sur la route, enfin sur la piste cyclable. On est en train de s'approcher quand même pas mal de Sadirac. Et du coup, je voulais répondre à certaines questions, je ne fais pas souvent. Et souvent, il y a des gens qui sont intéressés par la gyroroue et qui voudraient connaître des choses. Et donc, du coup, en même temps que je roule, je vais essayer de répondre aux questions qu'on m'a déjà posées plusieurs fois. Alors, ça sera dans le désordre. Vous avez vu que je roulais et que j'avais pas de papier. Donc, du coup, j'ai pas de notes. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce qu'il en est. Souvent, la première question, c'est elle a combien d'autonomie? Alors, l'autonomie, en fait, ça dépend vraiment du modèle. Et surtout du prix en fait. Généralement, si vous achetez une petite roue pas chère, vous êtes sûr qu'elle va pas avoir beaucoup d'autonomie. L'autonomie, ça peut aller de 10 km jusqu'à même 150 km. Donc vous voyez, ça peut être vraiment différent. Il y a aussi différentes tailles de roues. Et généralement, les petites roues auront moins d'autonomie que les grandes, puisqu'en fait, tout simplement, il y aura moins de place pour mettre les batteries. Donc voilà. Donc ça, c'est l'idée. Vous pouvez cependant acheter un petit modèle plus pour faire du freestyle ou parce que c'est plus léger, parce que forcément plus vous mettez de batterie, vous aurez compris, plus ça sera lourd en fait. Où c'est que ça se recharge? Ça se recharge sur une prise standard en fait. Vous pouvez la brancher à la maison, vous pouvez la brancher n'importe où, c'est toutes les prises universelles. Il y a un chargeur avec qui est fourni et donc du coup ça permet de recharger n'importe où. Alors est-ce que en combien de temps ça charge? Ça va être difficile à vous dire. Pourquoi? Parce qu'il y a différents chargeurs. Il y a des chargeurs rapides qui permettent d'aller plus vite. Nous, on en utilise, vous avez vu, quand on est en road trip, on utilise des chargeurs un peu plus rapides pour gagner du temps. Donc voilà, ça dépend de ce que va fournir le chargeur. Et puis voilà. Une autre question qu'on me demande, c'est à combien ça roule. Et généralement, ça c'est la question. On voit la différence entre ceux qui sont intéressés par la balade et ceux par la vitesse. Donc en France, c'est 25 km/h. Effectivement, on peut les débloquer pour aller plus vite si on est sur des chemins privés ou si vous êtes dans les bois que vous vous amusez. Mais après, vous pouvez les rebloquer en ville. Où c'est qu'on doit rouler? On doit rouler sur la piste cyclable quand il y en a. Voilà. Et s'il n'y a pas de piste cyclable et qu'on est en ville, on a le droit de rouler sur la route. Les gens ne le savent pas souvent. Souvent, ils disent « Mais qu'est-ce que vous faites sur les pistes cyclables ?» Mais en fait, on est obligé de rouler sur les pistes cyclables. Donc voilà l'idée. Les marques connues qu'on connaît le plus en ce moment, vous avez Kingsong, vous avez InMotion, vous avez Bigod, vous avez Vétéran. Voilà, c'est à peu près les marques que j'ai en tête que je pourrais vous citer. De toute manière, ça tourne à peu près à ce niveau-là. Est-ce que c'est compliqué de faire de la gyroroue? Alors oui, la gyroroue, comme je dis toujours, les gens me disent oh là là, il faut être des génies pour tenir dessus ou des équilibristes. J'ai envie de dire pas forcément. En fait, c'est un peu comme vous savez, le vélo. Quand on a commencé à faire du vélo, au début, vous aviez les petits trous. Hein, on n'est pas monté comme ça sur un vélo, on est parti. Donc en fait, on avait les petits trous sur les côtés qui nous permettaient de nous stabiliser. Là, c'est un peu pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des petits trous, vous allez avoir quelqu'un
qui va vous aider au début, vous allez vous appuyer dessus, et puis c'est lui qui va vous aider. Ou alors vous pouvez aussi apprendre tout seul. Moi j'ai appris tout seul le long d'une barrière, vous appuyez sur une barrière et puis vous avancez. C'est sincèrement, si vous commencez à accrocher, vous allez voir que vous allez de suite très vite apprendre. Et je pense que c'est ça qui intéresse les gens, c'est le côté progression en fait. C'est-à-dire qu'au début vous allez arriver à tenir debout et avancer un tout petit peu. Puis après vous allez pouvoir faire des virages, vous allez pouvoir faire une marche arrière, vous allez pouvoir faire sur un pied. Enfin bref, vous avez toujours de quoi vous améliorer en gyroroue et c'est ça qui intéresse les gens. Il y a aussi le côté liberté. On a les mains libres et ça, j'avoue que c'est vraiment cool d'avoir les mains libres parce que du coup, on est tranquille. On vous conseille les protections de roller, hein, ça c'est important. Ce qui serait bien aussi, c'est au niveau des genoux et le casque. Il n'est pas obligatoire, mais nous on vous le conseille très fortement parce que le casque, c'est vraiment important. Voilà, est-ce qu'on peut rouler partout? Oui, alors ça j'avais pas fini. En fait vous pouvez rouler, et là les gens ne le savent pas, mais comme ça a un grand diamètre de roue, on peut vraiment aller dans les bois, dans les chemins, vous savez, dans les endroits où on pense qu'on ne peut pas rouler, et ben ça passe en fait. Alors effectivement si c'est boueux, il faut faire attention parce que ça va glisser, donc ça c'est pas terrible. Mais quand c'est sec, vous pouvez vraiment aller dans tous les chemins, et c'est ça l'avantage de la gyroroue, c'est que quand on fait des road trips, on ne sait jamais où c'est qu'on va aller. Et donc des fois, on est passé dans des endroits vraiment pourris. Et grâce à la gyroroue, on pouvait passer. Voilà. Aussi, quel est l'avantage entre une trottinette et la gyroroue? Je dirais que la gyroroue, l'avantage, c'est que déjà, quand vous allez au restaurant, c'est beaucoup plus, ça prend beaucoup moins de place. Et donc du coup, vous pouvez l'amener plus facilement. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez l'amener et en fait vous forcez pas, en fait vous avez un trolley, c'est-à-dire c'est une barre qui sort et du coup vous pouvez directement l'amener sans forcer au restaurant. Donc ça c'est intéressant. Il faut savoir que les gyroroues sont pas mal équipées. Il y a la lumière, il y a certaines qui ont la musique, il y a la lumière avant-arrière, ainsi de suite. Et comment on sait à quelle vitesse on va et comment ça se passe? En fait, si jamais je vais trop vite, il y a les pédales qui vont se mettre en arrière, ça s'appelle le tilt back, qui va vous prévenir que attention, tu roules trop vite, et donc du coup il va m'incliner en arrière, me faire ralentir. Donc c'est comme ça qu'on sait la vitesse. Donc si je mets par exemple 10 km/h, je pourrais tout à fait mettre 10 km/h au début, et donc elle va se pencher en arrière dès que je vais dépasser les 10 pour me dire tu dois ralentir. Et elle peut aussi émettre des bips. Voilà. Ensuite le côté de ne pas avoir les mains libres, c'est vraiment important. Alors là vous voyez, il y a vraiment beaucoup de monde. Ah, il y a des chevaux et tout. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Et puis par contre, pourquoi il y a des gens qui choisissent avec des petites autonomies et d'autres des grosses? En fait tout simplement ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous faites de la ville et que vous la montez dans les escaliers, les trucs comme ça, vous n'allez pas prendre une roue qui a beaucoup d'autonomie. Vous allez prendre des roues qui ont peut-être 50 km d'autonomie ou même peut-être moins pour juste la prendre dans les transports, ainsi de suite. Si vous faites comme nous des road trips, vous aurez besoin d'une roue qui a beaucoup d'autonomie. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Au niveau fiabilité, on a remarqué quand même que c'est beaucoup plus fiable que les trottinettes. Pourquoi? Parce que à l'intérieur d'une roue, il n'y a pas grand chose. Vous avez un moteur, des pins de batterie de chaque côté et une carte mère. Voilà, c'est à peu près tout. Une trottinette, il y a déjà deux moteurs ou en tout cas deux roues qui peuvent crever, donc il y a plus de facilité de crever. Vous avez le guidon, la potence, les freins, vous voyez, vous avez tout ça qui peut rentrer en compte et qui peut poser problème. Alors que la gyroroue, il n'y a pas grand chose. Celle de Stéphanie, par exemple, a 20 000 km. Elle a même peut-être plus, elle doit être à 21 000 km. Donc vous voyez que vous pouvez rouler. Voilà. Donc allez, on continue, je vous amène. On arrive bientôt. J'espère avoir répondu au maximum de questions. Ça y est, on est arrivé à Sadirac. Hop, on est en train de manger tranquillement. Hop, il y a du monde. Il fait super beau. Il y a des gens ici aussi. Donc du coup, il y a des vélos là-bas électriques. Une trottinette, les gyros.
Et après, on va s'amuser dessous les halles. Allez, bon appétit. On a la Squeezie ici, électrique. Et regardez, on est sous les halles. Et là, on va trouver des vélos électriques, des gyroroues. Des vélos, des trottinettes et même une moto électrique. Ça sera celui qui met le plus longtemps à faire le parcours qui va gagner. Normalement, on doit gagner, les amis. Normalement, on doit gagner. Ils n'ont pas dit, mais est-ce qu'on a le droit d'aller en arrière? Est-ce qu'on peut faire ça? Ah. Si vous êtes dans une colline et vous poussez votre accélérateur, vous allez peut-être arriver à 70 km/h. Ah, 70 km/h. Merci Marianne. D'accord, donc c'est le motocross. Elle fait que 45 kg la moto. Non. À ce moment-là, un gamin de 14 ans peut la conduire. D'accord, Parce qu'elle roule à 45 km/h. d'accord. Donc c'est un gamin peut la conduire déjà. Et 45 après- km. Un gamin, mais qui a le BSR, j'imagine. Ouais, Oui, ouais, voilà. ouais. Et après, il existe des préparations, ce qui est le cas sur celle-ci, des préparations pour justement en demander plus et aller plus loin. Donc on la prépare, on peut l'adapter pour telle ou telle activité. Ouais. Voilà. Donc on peut tout changer, on peut changer les disques de frein, les fourches. Ah oui, c'est un peu un système en kit, quoi. On l'adapte comme on Donc veut. il y a des préparations qui existent, Des qui préparations, sont développées d'accord. par les Américains. Nous sommes sur un concours de lenteur. Le but du jeu, c'est pas d'aller vite. Au contraire, c'est d'aller le plus lentement possible. On a Stéphanie qui va très doucement. On a Lisa qui va très doucement. Je pense qu'elle va gagner si elle ne met pas un pied par terre. Ça devrait être bien parti. Parce qu'elle met vraiment du temps. C'est au tour de Léa qui va tout doucement. Alors la roue est un peu lourde, donc du coup elle est obligée d'aller un peu plus vite parce que le poids de la roue, comparé à son gabarit, du coup est plus compliqué. Voilà. Je le vois pas. Il est où? Ah oui. Non. On a Gilou qui avance tout doucement. Ça commence à prendre. Ça y est, il va moins vite que tout à l'heure. C'est fatigant d'aller doucement. C'est très fatigant, effectivement. C'est vraiment très fatigant. On travaille tout là. Là, les mollets, les tibias, les genoux, il y a tout qui travaille. Des chevilles. Là, il y a tout qui travaille. Ça va, c'est pas mal. Essaye de pas me battre quand même, mais bon, sinon c'est pas mal. Ah là, c'est pas facile aussi. On est sur une moto électrique. C'est vraiment pas facile. Mais c'est pas mal parce que l'avantage, c'est que lui, il a des freins. Nous, les freins, c'est quand on se met en arrière, donc du coup, c'est plus compliqué. Mais joli. Joli, regardez. La maîtrise du véhicule, elle est là. Vraiment bien, et puis c'est régulier, on sort. On a la trotte là, qui va tout doucement. On sent l'avantage d'avoir la roue avant pour pouvoir gérer le truc. Joli. Il est concentré. On a même un vélo électrique qui essaye. Il va très lentement, je ne sais pas si vous voyez. Il maîtrise vraiment bien son véhicule. Car en fait, c'est plus dur d'aller doucement que d'aller vite. Donc, joli. Il a toujours la main sur le frein. Il gère vraiment, il est concentré. Bravo. C'est le pied que t'as pas le droit de poser, t'as le droit de mettre la béquille. On a le vélo qui va aussi très doucement. Regardez. J'ai le droit de toucher à la Regardez. Ça gère. C'est bien aussi de faire l'inverse, d'aller doucement. Là, on a Léa avec une patate dans la bouche qui doit
Essayez de ne pas faire tomber la patate et d'aller le plus vite possible. On a Léa qui fait de la chorégraphie. On passe tous pendant 3 minutes et on montre ce qu'on sait faire. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Chorégraphie, marche arrière pour Léa. Pied inversé. Utilise tes bras, tes jambes, voilà. Ça y est, c'est la fin de la journée, la fin du vlog aussi, hein, vous aviez compris. Et bien c'était une très bonne journée, en plus il a fait très beau, là, il est encore, je crois qu'il est 6h30, 7h et vous voyez, je suis encore en t-shirt, donc on a une super journée. On était très contents, on a pu faire les animations, on a pu aussi faire découvrir la gyro-roue, j'ai même pu faire essayer la gyro-roue à des enfants, donc du coup qui étaient très contents d'essayer. Ils ont tous dit que c'était pas facile en fait, et donc ils préféraient leur trottinette, mais c'est pour le moment. Voilà, du coup avec Léa, il y a eu 4 gagnants au niveau des qualifications qu'il y a eu, et donc du coup on a gagné. Alors Léa aussi la sienne, donc on a récupéré une médaille de bronze. C'est très très lourd, c'est fait dans le coin, et donc voilà, il n'y en a pas beaucoup des comme ça puisqu'il n'y en a que 4. Donc voilà, j'en ai gagné une, et Léa aussi en a gagné une, et 2 autres personnes. J'ai essayé au mieux de vous montrer cette journée. Je n'ai pas pu filmer tout le monde parce qu'en fait c'était très long dans la durée, sinon ça aurait duré des heures et des heures. J'ai essayé en tout cas de vous montrer le maximum. J'espère que ça vous aura plu. L'année prochaine, normalement il y a encore un Ravel, on ira bien sûr. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, hein, vous savez que c'est grâce à vous, grâce à vos likes, à vos partages, à vos petits messages, que je continue parce que j'ai l'impression que ça vous plaît. Allez, bonne nuit, ciao, moi aussi je suis fatigué.